Bonsoir et bienvenue à tous. 25 ans déjà que le SDF a été porté sous les fonds baptismaux. C'était en 1990 à Bamenda, dans un contexte marqué par le vent de l'Est qui soufflait sur le continent noir. Aujourd'hui, un quart de siècle après, peut-on se satisfaire de la contribution de cette formation politique à l'édification en cours de la démocratie camerounaise? S'il est évident que le Social Democratic Front a échoué pour ce qui est de l'alternance, qu'en est-il de l'alternative? Le parti de la balance qui a charrié les espoirs de tous les théoriciens du changement au début des années 90 propose-t-il une alternative crédible et efficiente face au RDPC, le parti au pouvoir? 237 le débat. Ce soir se propose de décrypter le rôle du SDF dans le champ politique camerounais pour en analyser les atouts et le talon d'Achille, question de suggérer des politiques publiques qui permettraient de construire une opposition forte, gage d'une véritable démocratie, d'un véritable état de droit et partant d'un véritable développement économique. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Pour cette nouvelle livraison de 237 le débat, nous avons convié sur ce plateau le docteur Nguetcham. Bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Merci d'être venu, docteur Nguetcham. Vous êtes enseignant d'université, vous exercez à l'université de Djang, mais de façon plus précise, je dois préciser, indiquer que vous êtes le secrétaire général adjoint numéro 1 du Social Democratic Front depuis plusieurs années. Vous avez également été pendant la mandature 2002-2007, je crois, député du Mungo Nord, député SDF pour le Mungo Nord. Et puis vos militants vous présentent, vous considèrent comme l'un des penseurs, l'un des idéologues du Social Democratic Front. C'est vrai que vous êtes très effacé, on ne vous voit pas beaucoup dans les médias, on a du mal à reconnaître votre visage. Pourtant vous êtes présenté donc comme les penseurs, sinon le principal penseur de cette formation politique. Merci en tout cas pour cette dérogation spéciale à Equinox Télévision. Merci de votre invitation et surtout, je voudrais dire que je ne suis pas le principal penseur. Je fais dans ce que je dois faire au SDF le rôle je joue, le rôle qui est le mien. Donc, je n'en suis pas le penseur, je ne suis pas le principal. Merci en tout cas, docteur Nguetcham, d'être venu. Vous venez de participer à Bamenda aux festivités marquant le 25e anniversaire du parti. Donc, vous avez pris la route de Douala pour venir à cette émission. Merci infiniment. Professeur Hubert Monondana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Professeur Monondana, vous êtes maître de conférence, professeur titulaire de philosophie. Vous avez également fait des déplacements de Douala pour participer à ce rendez-vous. Nous sommes honorés. C'est moi qui suis honoré de cette invitation qui nous permet de repenser le destin de notre pays, parce que le destin d'un pays se fixe dans les évolutions politiques des différentes formations qui sont sur le terrain. Merci professeur Hubert Monondana d'être venu. Xavier Messier, bonsoir. Bonsoir Ivan. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous également, vous êtes basé à Yaoundé, vous êtes à Douala et merci d'être venu à cet échange. Vous êtes journaliste et enseignant, j'aime bien le dire, oui, et directeur de publication du quotidien Camerounais Mutation. Tout à fait. Excusez-moi s'il vous plaît, parce que je prends l'exemple chez les militaires. Si vous appelez un général commandant, il va tout de suite vous rectifier, parce que je ne suis plus maître de conférence, je suis professeur titulaire et même professeur émérite. Ah d'accord, ok, bien sûr, ah oui, il y a cet engagement. Merci d'avoir corrigé, professeur. Elie Smith, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. C'est un honneur pour moi d'être là. Alors, vous êtes, c'est vrai, journaliste, mais j'aime bien vous présenter comme analyste politique, parce que vous avez fait beaucoup de pays d'Afrique où vous avez analysé l'environnement politique, et cette expérience va peut-être nous permettre... vous permettre peut-être de faire une étude comparée entre le SDF et d'autres formations politiques d'opposition dans d'autres États africains, je veux dire depuis la période du vent de l'Est qui soufflait sur le continent, pour voir si ce sont des parcours similaires et qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon ou enseignement de l'évolution du Social Democratic Front. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Une fois de plus, merci monsieur. Alors je commence avec, je reviens vers vous, docteur Nguetcham. Au SDF, vous venez donc de boucler les festivités marquant le 25e anniversaire du parti. C'est une occasion de faire une espèce de check-up
Alors, quel est de votre point de vue l'état de santé du parti aujourd'hui? Mais le parti se porte bien. Hein, il se porte, je dirais, très bien en plus. Hein. Le parti se porte très bien. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour faire... comment vous posez le diagnostic? Je ne pourrais pas en une minute, ou bien, n'est-ce pas, dans le cadre de cette rencontre, n'est-ce pas, faire, comment dire, tout énumérer. Mais quand on voit un parti qui, faisant face à un contexte difficile, réussit à se maintenir, non seulement à se maintenir, à avancer, n'est-ce pas, continuer à exister dans le contexte du Cameroun, je pense que ce parti se porte très bien. Et ce n'est pas le cas pour beaucoup, dont on ne voit pas, n'est-ce pas, l'existence sur le terrain. Alors, professeur Hubert Monozana, est-ce que vous avez les mêmes résultats quand vous diagnostiquez le SDF aujourd'hui? Non, je dis que le SDF, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Parce qu'on avait besoin, le pays avait besoin d'une dialectique pouvant donner l'énergie à son mouvement politique. Il existait un parti très puissant, ramifié dans tous les coins du pays, le RDPC, qui était donc la seule formation qui parlait haut et fort. Et en 90, on a vu surgir une alternative qui nous manquait et il fallait qu'elle existât parce que le RDPC pouvait accomplir une évolution en solo qui ne garantissait pas, qui n'augurerait pas d'un destin heureux pour le Cameroun, mais en ayant en face de lui une force alternative, le RDPC se devait de rectifier nécessairement son attitude et d'éviter les égarements d'un homme seul. Parce que quand on est seul, on se permet tout. Et quand il y a déjà en face une alternative, une concurrence, on devrait éviter beaucoup de négligence. Et je crois que le RDPC a beaucoup gagné en évitant les errements qui n'allaient pas manquer s'il avait continué à exister tout seul. Alors, professeur, je retiens cela pour la suite du débat. Il faut donc absolument sauver le SDF pour sauver la démocratie camerounaise et améliorer l'environnement politique du Cameroun. C'est ce que vous semblez indiquer. On reviendra certainement en détail dans le courant de cette émission. Xavier Messé, on peut évaluer l'état de santé du parti aujourd'hui à partir de deux outils. Enfin, je pense, vous me corrigerez. Le premier, c'est son taux de représentation dans les instances dirigeantes, j'ai failli dire des organes institutionnels ou constitutionnels. Et je veux parler du Sénat, de l'Assemblée nationale, des communes, etc. Au regard de l'évolution des performances de cette formation politique depuis 25 ans, peut-on se satisfaire de son existence? Se satisfaire de l'existence du SDF, je crois qu'il faut poser la question au docteur Ngekam. Il faut poser la question à Joshua aussi. Il faut poser cette question au chairman Fundi. Moi, en tant qu'observateur tout simple, je ne suis pas observateur comme d'autres qui font des analyses, mais je suis un observateur au quotidien, c'est-à-dire je vois à travers les faits qui existent. Est-ce que ce parti se contente-t-il tout simplement d'exister, ou alors se contente-t-il, a des ambitions pour être un véritable parti politique avec des objectifs, avec une base conquérante pour aller vers des sommets, n'est-ce pas? Si on me pose cette question de cette manière-là, je dirais, je ne vois pas des éléments suffisamment édifiants pour me dire que c'est un parti qui a des ambitions, n'est-ce pas, de conquérir un pouvoir. Non, il n'y en est pas question. Pour l'instant, tout au moins, ceux qui ont vu le SDF à la naissance, ceux qui ont vu le SDF se comporter à la fois sur le terrain et à travers des résultats qu'il a engrangés depuis 1990, et surtout au pic, n'est-ce pas, de sa gloire de parti politique en 92, on peut se poser la question de savoir si ce parti continue-t-il d'entretenir des ambitions de conquête du pouvoir, ou alors il est là comme un ornement, n'est-ce pas, pour dire que nous sommes dans un environnement où le Cameroun n'est-ce pas, c'est un pays démocratique. Je pense, à mon avis, je peux me tromper toutefois, que c'est cette posture-là que le SDF a adoptée finalement, parce qu'on ne voit plus un parti conquérant. Le secrétaire général du SDF l'a dit, c'est très difficile d'être un parti d'opposition au Cameroun. Mais même dans un contexte aussi difficile,
lorsque vous affichez des comportements qui marquent un pas devant et deux pas derrière, on ne sent pas du tout que vous êtes un parti concurrent. Aujourd'hui, je ne parle pas tout seul, vous êtes là, vous êtes observateur, vous êtes journaliste comme moi, vous observez que le SDF fait davantage de la figuration que une structuration en tant que parti conquérant. Alors je crois que c'est ça qui nous laisse un tout petit peu, n'est-ce pas, sur notre faim, nous qui voulons vivre dans un environnement démocratique, où vous voyez des partis poser des actes, n'est-ce pas, de conquête vers le pouvoir. Et animer la vie politique. Et animer la vie politique. En même temps, tout en l'animant, c'est pas simplement à travers les meetings, c'est des formations, c'est l'existence, c'est des propositions. Avec une conception claire de la conquête du pouvoir, mais lorsqu'on etc. voit le SDF, je pense qu'aujourd'hui, il nous a donné l'impression, 25 ans après, qu'il est très à l'aise dans sa posture décorative. Dr Nguetcham, vous notez l'observation de Xavier Messé, parce que c'est important, vous allez rebondir là-dessus tout à l'heure. Est-ce que le SDF est davantage un parti qui décore ou un parti qui aspire fondamentalement à diriger le Cameroun? Vous notez la question. Je reviens à Elie Smith. Elie Smith, l'autre élément d'appréciation de la performance, de l'état de santé d'une formation politique, c'est aussi peut-être sa croissance géographique, son étendue territoriale, le taux de couverture du territoire national. Vous n'allez peut-être pas forcément répondre, n'ayant peut-être pas tous les éléments là-dessus, mais pour revenir de façon globale aux questions que j'ai posées aux autres panélistes, vous, quelle est la perception, le portrait, si vous avez à faire le portrait du SDF aujourd'hui, 25 ans après, ce serait, vous direz quoi de façon ramassée? Bon, moi je dirais que elle a réussi dans un contexte difficile. Moi je me base, vous savez, nous sommes au 21e siècle. En venant dans votre émission, j'ai un peu regardé l'internet. Il y a un professeur, le professeur Manassé, qui a dit le SDF a 14 sénateurs, 18 députés, présents dans 22 communes. C'est déjà quelque chose de... En ajoutant mention assez bien. En ajoutant mention assez bien. C'est déjà quelque chose d'assez élogieux dans un pays ou dans une sous-région où la démocratie n'est pas facile. Vous savez, à un moment, dans ce pays, quand vous disiez que vous êtes du Social Democratic Front, vous étiez déjà un paria. Il y a des gens qui sont morts ici dans ce pays, comme le docteur Suleiman Mahamad, le docteur Takoudjou, on peut en citer. Mais je crois que la situation est en train de s'améliorer. Le SDF, par rapport à d'autres partis de l'opposition dans la sous-région, par exemple, si vous êtes au Congo-Brazzaville, l'UPADS du professeur Pascal Lissouba n'a pas peut-être 7 députés, n'est même pas présent dans des communes marginales. Je pense que le SDF a fait des efforts, mais maintenant, est-ce que le SDF a mis en place des mécanismes pour conquérir le pouvoir? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais ce n'est pas facile aussi dans un pays où on peut dire que la démocratie n'a pas été donnée ici facilement. Il y a toujours des citadelles difficiles qui ne veulent pas l'épanouissement de la démocratie. Et aussi, quel est le rôle que les Camerounais jouent? Parce que ça ne signifie pas seulement de parler du SDF. Quel est le rôle de la société civile camerounaise? Quel est le rôle des journalistes camerounais? Tout ça aussi doit être pris en compte. Et aussi, l'élite camerounaise, est-ce que c'est une élite intellectuelle honnête ou c'est une élite qui n'est pas capable de s'exprimer objectivement face à un contexte? Ça aussi, ça aide les partis de l'opposition à prospérer. Autrement dit, faire une fixation sur l'évolution de cette formation politique en prenant en compte uniquement ses résultats sur le plan électoral, on se tromperait. Vous pensez qu'il faut également prendre en compte l'environnement politique avec tous les autres acteurs qui animent la scène politique? On revient là-dessus tout à l'heure. Je veux parler notamment de la question de l'environnement politique. Dr Nguetcham, le SDF finalement un parti qui décore ou qui fondamentalement aspire au pouvoir en regardant peut-être les performances, j'imagine que Xavier Messé a peut-être dû jeter un coup d'œil sur les performances de cette formation politique depuis 1990. Je vais vous en donner quelques éléments. Si on se limite par exemple à l'élection présidentielle, on va noter que le SDF a participé en 1992 et en est ressorti avec un taux de 35,9%.
On se souvient quand même qu'il y a eu beaucoup de mouvements autour de ces élections-là. D'ailleurs, le chairman du SDF avait revendiqué une victoire, puis quelque temps après, on le sait, avait été cloué à sa résidence de Ntarikon à Bamenda. En 1997, le parti a boycotté les élections. En 2004, le SDF est revenu avec comme porte-étendard, bien évidemment, Nijon Foudi, avec 17,40% aux élections contre 70% pour le RDPC. Et en 2011, donc tout récemment, 10,71%. Si on observe ce chiffre-là, on a bien l'impression qu'il va décrescendo, Dr Guedja. Oui, parfait. À vous entendre, on peut prévoir qu'à la prochaine élection, on aurait 2%. Ou bien peut-être, comme au Cameroun, on pourrait même avoir un score inférieur à 0%. Récurrence oblige. Non, ce n'est pas une affaire de récurrence. C'est dire dans quel schéma les élections se passent au Cameroun. Parce que quand je dis bien qu'on peut tomber à un pourcentage inférieur à 0, les mathématiciens savent que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Mais au Cameroun, c'est possible. Donc, je vais commencer par rectifier par rapport à une affirmation tout à l'heure qui est arrivée. On parlait de démocratie donnée. Le SDF s'est battu pour arracher déjà le multipartisme. Le pays est en contexte de multipartisme. Nous nous battons encore pour obtenir la démocratie, c'est-à-dire en termes de participation réelle du peuple au pouvoir, le peuple qui en est le propriétaire légitime. Ensuite, en termes de système de choix des dirigeants, c'est ça la démocratie. Parce que lorsque le peuple qui doit être dirigé ne peut pas librement désigner à qui confie sa cité, on ne peut pas encore parler de démocratie. Nous sommes battus pour arracher le multipartisme. Et vous avez si bien dit en commençant, le 26 mai de 1990, l'SDF a payé le prix le plus fort. Le prix le plus fort qu'un individu puisse payer, c'est le don de son sang. Il n'y a pas de somme supérieure au sang que l'on verse. Donc nous l'avons payé pour obtenir le multipartisme. Et ensuite, maintenant, pour revenir... Vous faites allusion aussi militants piétinés par balle. Aussi martyrs. Aussi martyrs piétinés par balle, enfin, à bout portant, pour dire les choses, n'est-ce pas, au mieux. Ensuite, n'est-ce pas, les chiffres que vous avez avancés, il est établi, il est constant qu'au Cameroun, avant même qu'on ne parte aux élections, les médias avancent les chiffres. Tel va gagner par tel score. Il n'y a pas de sondage. Mais Dieu seul sait. Je vous donne un exemple. Lorsqu'en 2002, nous partons aux élections législatives, le MINAT a annoncé que le SDF a 14 sièges. Entre-temps, les résultats du Sud-Ouest arrivent, où l'honorable Nkele Palmi Mboye a gagné par son âme. Le SDF a 14 sièges. Entre-temps, les résultats venant d'autres circonscriptions dans le Nord-Ouest arrivent. On reste à 14 sièges. Donc, pour dire qu'au départ, il y avait une distribution du nombre de sièges pour chaque parti qui irait en compétition. Donc, il est clair que les chiffres que vous avez avancés ne reflètent pas la réalité des urnes. Et donc, nous continuons, ça ne peut pas servir de prisme d'évaluation. Alors, objectif. Vous, au SDF, vous avez certainement d'autres éléments d'appréciation. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez, par exemple, pour savoir si le parti se porte bien ou s'il est en difficulté? L'implantation du parti sur le territoire. Le SDF est le parti qui peut se vanter d'avoir des structures dans toutes les régions du pays. Le SDF est le parti qui, aujourd'hui, peut se vanter d'avoir des représentants, enfin, je parle, n'est-ce pas, d'organes dans les arrondissements du Cameroun. Et je ne pense pas aux provinces, n'est-ce pas, que nous avons à l'extérieur du pays. Donc, par rapport à cela, il y a donc une implantation qui balaie l'ensemble du territoire. Ensuite, et je peux le dire ici, le SDF, à mon sens, est le parti qui fonctionne régulièrement. Ces organes délibérants tiennent leurs comités exécutifs à divers niveaux, depuis les circonscriptions électorales qu'on trouve dans les arrondissements, en passant par les régions, j'ai voulu dire, enfin j'ai failli dire les provinces, et l'étape
pas suprême, l'étape, n'est-ce pas, au niveau national, le comité exécutif national qu'on appelle généralement le NEC tient régulièrement. Alors, Dr Nguethiam, on reviendra certainement sur ces éléments dans le courant de l'émission, lorsqu'on va parler des caractéristiques, si vous voulez, des atouts dont dispose le SDF pour s'imposer sur la scène politique. Encore qu'on peut vous opposer à ce moment précis la question du renouvellement des organes dans certaines localités. Ce n'est pas aussi aisé que cela. Non, ne vous inquiétez pas. Les statuts prévoient que chaque organe, au terme d'un mandat de 4 ans, tient une conférence pour renouveler, n'est-ce pas, ceux qui occupent les postes. Et ça se fait au niveau... J'imagine que vous comprenez très bien de quoi je parle. On est à Douala, vous savez qu'il y a eu beaucoup de sons discordants avec le sénateur Temeloun qui a vraiment du pain sur la planche. Mais oui, on en parlera tout à l'heure. Non, enfin ne vous inquiétez pas, parce que cela établit déjà la possibilité de voter les représentants, n'est-ce pas, ou ceux qui vont animer les structures au niveau local. Si ailleurs, on n'en entend pas parler dans d'autres parties, c'est parce qu'il n'existe pas. D'accord. Professeur Hubert Monozana, finalement, il est assez difficile donc d'apprécier l'état de santé du SDF, le fonctionnement de cette formation politique en dehors de l'élément que le docteur Nguethiam a mis en relief tout à l'heure, à savoir le taux de couverture du territoire national. De façon précise, vous qui observez la scène politique camerounaise, est-ce qu'il n'est pas fondamentalement difficile donc de savoir ce que pèse le SDF aujourd'hui? Non, le SDF pèse son poids normal. C'est une force alternative très importante. Le SDF a fait courir le RDPC pendant certaines élections. Je me trouvais au comité central du RDPC à l'époque. On avait des sueurs froides avec l'avancée du SDF. Et il ne faisait pas semblant. Le SDF se battait. Et bon, le problème c'est que de temps en temps, on a l'impression que le chairman, parfois il veut et parfois il ne veut pas. En 92 par exemple, je crois qu'il était candidat. Et j'ai l'impression qu'il a retiré sa candidature au moment le plus important. En 92, le chairman était candidat et a gagné en 92. Il parle des élections législatives peut-être. Ah bon, peut-être. Parce qu'en 92, il y a une élection présidentielle où il arrive deuxième avec 35%. Il y a des élections... On parlait alors de victoire volée. Voilà. Et en 92, le SDF n'a pas participé aux élections législatives. Voilà, parce qu'on le sentait, on le voyait venir. Mais là, il y a eu une défection que nous n'avons pas comprise. Et je crois que avec le temps, l'image du SDF s'affaiblit à cause des défections successives des grands cadres dirigeants. Beaucoup de cadres de très haut niveau sont partis en cascade. Et ceci ne plaide pas pour la permanence d'une bonne image du SDF. Un événement aussi très important qui nous a fait croire que le SDF voulait faire des amusements. Vous vous rappelez la poignée de main, la fameuse poignée de main du chairman avec, je crois, Bill Clinton. À la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Eh bien, on a menacé le pouvoir camerounais avec cette poignée de main en disant que si le SDF va serrer la main du président américain, le gouvernement camerounais est fichu. Et il s'est avéré que cette poignée de main n'était qu'un montage photographique. Ça a été très déconcertant pour les observateurs de la scène politique. À ce niveau, on ne peut pas jouer. Et nous avons eu aussi l'impression que le SDF se laissait mouvoir au gré des humeurs des journalistes. Je crois qu'il avait été question d'une rencontre au sommet entre le président Biya et le chairman, qui voulait bien se rendre à ce rendez-vous. Mais tous les journalistes sont précipités, dévançant le chairman, en disant le chairman ne doit pas s'y rendre. Les journalistes ont pris la décision à la place du chairman. Alors, autant de gestes
qui font douter de la capacité du SDF à foncer vers le pouvoir. Je dis que le SDF n'a pas su saisir les occasions opportunes. Or, en politique, le leader est un chasseur, le chasseur des occasions opportunes. Quand vous ratez une occasion opportune, il est difficile de se rattraper en politique. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès, professeur Hubert Mounouzana, par rapport à cette attitude du SDF dans l'environnement politique camerounais? On l'indiquait tout à l'heure, en 92, à l'élection présidentielle, le SDF d'Inidon Fundi remporte cette élection. Et au regard de la façon dont les choses sont déroulées, il fallait confirmer maintenant. Le SDF ne participe pas aux élections législatives. Vous estimez que c'est une erreur? Au SDF, on estime que c'est une façon de protester contre la manière dont les élections étaient organisées. Non, le SDF avait le vent en poupe. Et en ce moment-là, moi, j'avais eu peur réellement. Et quand j'ai compris que le SDF ne veut pas participer, bon, ça nous a donné un soulagement. On avait eu peur. Je vais commencer par rectifier, parce qu'en 92, il y a eu d'abord les élections législatives. Oui. Avant l'élection présidentielle. Voilà. Donc, la présidentielle, c'est en octobre. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu de lien de causalité. Non, il n'y en a pas eu. Et l'autre élément, je pense qu'il convient de dire ici que quand le professeur parle de poignée de main, de montage, etc., personne ne peut établir à quel niveau il y a eu montage. C'est comme un autre montage qu'on a vu où un chef d'État s'inclinait devant la dépouille de sa soldat qu'il n'a jamais vu. Alors, donc, il y a des montages, il y a des choses que les journalistes font, et je pense que ce n'est pas sur cela qu'on peut juger la force d'un parti politique. Donc, si le professeur prend ça comme prisme, excusez-moi. Bon, le professeur parle d'image dans l'opinion publique. Elie Smith, sur la question, parce que là, je crois qu'on a commencé à évoquer les problèmes auxquels le SDF fait face aujourd'hui et qui peut-être handicapent un tout petit peu son fonctionnement. Le professeur Hubert Mounouzana a ouvert en parlant, par exemple, un certain nombre d'actions qui ont discrédité le SDF aux yeux de l'opinion. De votre point de vue aujourd'hui... Les départs en cascade. Les départs en cascade, cette saignée, voilà, on se souvient des départs comme ceux de Bernard Mouna, après les événements malheureux de 2006. Il y a également le professeur Assongani et bien d'autres. Alors, vous, qu'est-ce qui, de votre point de vue, handicape fondamentalement le SDF aujourd'hui? Pour moi, je pense que le SDF a l'air d'un parti, d'un mouvement politique, populiste, qui a une difficulté de se couper de cette poussée populiste. Parce qu'il y a souvent ce genre de problème, le mouvement, comme vous voyez avec l'ANC dans les années 1912, jusqu'en 1948, jusqu'à même au procès de Roviena, le procès de Roviena, on avait toujours entre les fondateurs qui ont une aspiration populiste et puis quand vous commencez par exemple à être un parti institutionnel, il y a aussi des approches qui doivent changer. C'est ce que je pense, que le SDF doit faire cette mue pour s'adapter comme un parti vraiment qui se prépare pour la conquête du pouvoir. Ça, ce n'est pas une particularité uniquement. Est-ce que ce n'est pas cette mue-là justement ou cette mutation qui provoque, je veux dire, qui est mal interprétée dans l'opinion et qui est considérée comme une espèce de rapprochement vers le pouvoir? C'est ça, et ça, c'est ça aussi que je reproche à beaucoup de journalistes, parce que j'ai suivi des journalistes dire que oui, mais pourquoi le SDF rencontre le RDPC qui est le parti au pouvoir? Par exemple, dans le Commonwealth, tous les membres qui sont membres du Commonwealth, il est établi que le parti qui est dit le parti principal de l'opposition ou les autres partis doivent souvent discuter avec le parti au pouvoir. Parce que comment voulez-vous gouverner un pays quand vous ne connaissez pas souvent les arcanes du pouvoir où ça se passe? Ça fera que le jour où vous allez venir, ça serait le chaos. Je pense que cette mue-là, je crois que c'est ça aussi qui est en train de faire que les gens pensent que peut-être le SDF a changé. Mais je pense que
Ce que le SDF doit aussi faire l'effort, pour moi, c'est le problème de cette saignée des cadres. Parce qu'un parti qui veut vraiment gouverner ne doit pas toujours penser que c'est un parti populiste, parce que ça va avoir des conséquences avec eux. Moi, je prends l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. À un moment, il disait aux gens, n'allez pas à l'école, la libération d'abord. Et quand vous ouvrez la libération, là, on va voir les études. Mais le jour où ils sont venus au pouvoir, on découvre qu'ils n'ont pas les cadres qu'il faut. Je pense que le SDF doit faire un effort pour essayer de concilier la branche populaire et populiste qu'ils ont. Et puis, comme maintenant, ils commencent à devenir un parti qui est dans les institutions. Je vous rappelle, ils ont 14 sénateurs, 18 députés, ils sont dans 22 départements, 22 communes. C'est déjà une avancée, ça je pense. Mais je ne pense pas que le fait que le président du SDF discute avec le président de la République ou le chef du parti majoritaire, ça veut dire qu'il a trahi. Au contraire, je trouve que c'est bien dans une démocratie que le parti au pouvoir et les partis de l'opposition puissent discuter. Xavier Messier, nous avons commencé à évoquer les problèmes auxquels le SDF fait face aujourd'hui. On a parlé par exemple de ce rapprochement avec le RDPC, interprété comme cela a été interprété. Certains estiment que c'est bon. Lorsqu'on est dans les institutions, on doit être un peu plus proche du pouvoir. Pour certains, ça a été une mauvaise attitude, une mauvaise approche. À côté de cette difficulté-là, est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'il faudrait peut-être évoquer, qui peuvent être considérés aujourd'hui comme de véritables handicaps pour cette formation politique? L'immobilisme ou le leadership? D'abord, en démocrate que je prétends être, je ne peux pas penser un seul instant que quand on est dans l'opposition, on ne doit pas se rapprocher du parti au pouvoir. Et il l'a dit tout à l'heure, c'est un comportement démocratique, c'est un comportement de gentlemanie qui consiste à faire en sorte que le parti principal ou même les partis secondaires qui sont dans l'opposition, lorsqu'il faut penser nation, lorsqu'il faut penser les grands problèmes, n'est-ce pas, qui engagent le pays, si vous restez vous confiné dans l'opposition parce que vous êtes un opposant radical, vous risquez de ne pas être au rendez-vous. Donc, je pense que lorsque on considère que le rapprochement de SDF avec le pouvoir de RDPC est un handicap, cela apparaîtrait comme un handicap, et ça apparaît d'ailleurs, il faut le dire, comme un handicap dans la mesure où ces rencontres apparaissent comme des rencontres de complaisance, des rencontres d'amusement, des rencontres de grands amis d'antan qui se retrouvent. C'est ça l'image réelle que nous avons vue dans le rapprochement entre le président Biya, le président du SDF et le président du RDPC. C'est ça qui, si vous voulez, c'est ça qui choque même à la limite. Parce que en aucun moment on aurait pu faire autrement. Oui, mais il y a des moments forts où, je prends l'exemple en ce moment, nous sommes en guerre contre Boko Haram. Même si le président de la République actuelle a déclaré la guerre contre Boko Haram, comme il a fait, là où il a fait, de la manière qu'il a choisi, lorsqu'il revient ici, on aurait aimé voir le leader de l'opposition l'interpeller publiquement. On aurait aimé voir le leader de l'opposition, c'est bien d'être parti à l'hôpital, rendre visite aux malades, leur donner quelques vaches, quelque chose à manger, c'est tout à fait normal. Mais on n'a pas vu un moment solennel où le président du SDF a interpellé le chef de l'État dans un comportement démocratique, dans un comportement citoyen et patriotique pour dire non, il faut que vous ayez telle attitude. Voilà ce qu'on attend de l'opposition. Et puis, il y a autre chose. Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure la représentation parlementaire du SDF, mais au plan national. Mais c'est amusant. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Le RDPC, qui a besoin absolument du SDF, lui donne des postes, lui donne des sièges quand il veut. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la Damaoua. Lorsque le RDPC avait des comptes à régler à l'UNDP, vous avez vu exactement... Pour les sénatoriales. Oui, pour les sénatoriales. Il a donné au SDF les sièges qu'il voulait. Ça ne s'est pas limité là. Partout où le RDPC a voulu affaiblir un parti au profit du SDF, il l'a fait en toute élégance. Donc, cela confirme, n'est-ce pas, des relations de copinage qu'il y a entre les deux partis au sommet,
et au détriment d'un comportement démocratique, un comportement républicain, où on voudrait que le SDF puisse poser des problèmes fondamentaux de la nation. Et je vais aller un peu plus loin encore. Vous avez vu, le SDF est un parti qui se complaît dans les acquis. Il est dans les acquis. Et comme ces acquis ne sont pas permanents, ils sont obligés, n'est-ce pas, de se grignoter. Ils disparaissent. Parmi les éléments de disparition, vous avez les fusions, les gens qui partent. N'est-ce pas, vous avez la saignée des cadres, hauts cadres, et pas n'importe quel cadre, des cadres importants. Lorsqu'ils partent, on sent que le parti est secoué. Le SDF n'a pas renouvelé. Il n'a pas fait de recrutement important. Le SDF n'est pas, dans ses 25 ans, il est assis sur les acquis de 90 qui sont dépassés complètement. Le SDF n'a pas recruté dans la jeunesse. On ne voit pas le SDF présent dans les universités, dans les associations de jeunes. Il n'est pas présent. Comment vous pouvez penser qu'un parti puisse se renouveler lorsqu'il n'est assis que sur ses acquis? Mais est-ce que ce n'est pas un tout petit peu illusoire, Xavier Messé, de penser que le SDF aurait les moyens de répondre à toutes ces préoccupations? Je prends la question du recrutement. S'il n'a pas les moyens, il faut qu'il fasse autre chose. S'il n'a pas les moyens d'entretenir une population électorale sur l'ensemble du territoire, renouveler sa base électorale, il faut qu'il change. Est-ce que vous prenez en compte l'environnement politique? Mais vous savez, il y a des partis qui se sont affiliés au RDPC de manière claire. Vous les connaissez tous. Ces partis sont là. Pourquoi lui, il n'irait pas ouvertement au RDPC? Oui, mais là, il faut qu'il aille. Là, si le SDF va au RDPC, comme disait le professeur Hubert Monozana, jusqu'à la fin de la démocratie, nous aimerions que le RDPC, le SDF aille, n'est-ce pas, au RDPC de manière ouverte et claire, que de faire le fignolage. Parce que c'est le fignolage qu'il s'agit. Parce que, attendez, je vais aller plus loin. Non, mais je ne vous laisserai pas dire des choses mais aussi. Mais nous sommes en démocratie. Laissez-moi dire même des inepties. Bien sûr, bien sûr. Même si c'est des inepties, vous allez reprendre. Moi, je vous laisserai parler. Mais je vais dire que, regardez comme par hasard, chaque fois qu'il y a eu un rendez-vous fondamental contre le RDPC, où le SDF devait montrer, n'est-ce pas, sa puissance de parti d'opposition, il a reculé. Expliquez-moi, comment est-ce que le SDF n'est pas parti aux législatives en 92? Expliquez-nous, comment est-ce que le SDF, lorsqu'il a signé un pacte avec les autres partis d'opposition, l'UDC, en 2004, il était le premier à casser cette baraka. À chaque fois qu'il s'est rendu compte que son allié traditionnel était un tout petit peu en difficulté, il était le premier à reculer. Alors, donc voilà, je vais terminer là en disant, voilà des éléments pour qu'il ne perde pas le fil de son analyse. Ce sont des électeurs. Vous permettez qu'il réponde et puis vous allez continuer. Déjà, je vais faire remarquer à M. Xavier que c'est triste quand ça vient des journalistes. Parce que dans sa présentation au départ, j'ai cru entendre qu'il était journaliste. Lui, il sait que dans sa production à l'Assemblée nationale, le SDF est le groupe qui a déposé le plus de propositions de loi. C'était en vue, ça ce sont des cadres institutionnels, c'est vrai, je vous le en vue d'améliorer, n'est-ce pas, les élections, etc. Ça c'est incontestable. Parfait. Voilà. Aucun autre parti ne le fait. Donc, c'est pour dire que le reproche qu'on pourrait nous faire de ne pas pouvoir fonctionner dans le cadre institutionnel pour changer les choses est nul. À chaque fois, nous avons déposé des propositions de loi et comme par enchantement, on trouve, enfin, sans dire clairement sur quel motif, sur quel fondement réel on repose, on rejette. Donc, et le chairman, pour parler au chef de l'État, n'a pas à se mettre sur la rue pour l'interpeller et dire « je voudrais parler avec toi ». Dans les résolutions que le NEC prend, nous en appelons le chef de l'État pour qu'il mette sur pied des cadres où on puisse poser les problèmes de ce pays. Et il ne s'est pas limité à donner quelques vaches pour les victimes de Boko Haram. Il ne s'est pas limité à aller rendre visite aux malades. Le week-end dernier, non, hier, c'est-à-dire hier mercredi, c'est en public que le chairman a remis au gouverneur de la région
du Nord-Ouest. Et ça, on le sait. Voilà, un peu plus de 13 millions de francs levés par les 13 millions 100 000. Voilà, pour continuer, n'est-ce pas, à soutenir nos braves, nos valeureux soldats, n'est-ce pas, qui se battent jour et nuit. Est-ce qu'on a besoin d'être un parti politique? Autrement dit, non, mais comportement... le SDF l'a fait, il peut s'en vanter. Mais nous, on n'a pas besoin d'être un parti politique pour le faire. On ne peut pas nous reprocher de l'avoir fait en parti politique. Continuez, docteur Nguetcham. Ensuite, dire qu'il y a, n'est-ce pas, des sièges que l'on sait. J'ai commencé ici en faisant remarquer que les résultats des élections ne peuvent pas être pris en considération tant que le jeu électoral à la base est faussé. Donc il y a comme des partages. Il y a comme des partages de voix. Et dans ce système-là, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir seulement 14 sièges. Comme on ne peut pas en féliciter un autre d'en avoir eu 100. Parce que on n'a pas fait le reproche. Non, mais je suis en train de dire qu'on ne peut pas. Je reviens pour dire que évoquer le nombre de sièges qui va décroissant pour dire que le parti a perdu. On dit qu'on a facilité. On vous a aidé à les avoir. Ça aurait été un jeu franc qu'on n'aurait pas. Ça aurait été un jeu franc qu'on ne serait pas à 14 seulement. Parce que lorsque le corps électoral qui doit voter, le collège qui doit voter les sénateurs, à la base est faussé par des élections municipales, parce que ce sont ceux-là qui votent les sénateurs. Lorsque les municipales ont été mal faites, ça donne un nombre de conseillers municipaux par parti politique sur lesquels ceux-ci peuvent compter pour avoir leurs sénateurs. Mais quand ça a été faussé déjà au niveau des municipales, vous comprenez bien que ce serait, je dirais, un peu malhonnête. Alors ça veut dire que là, ça veut dire que vous êtes d'accord, hein, qu'en ce qui concerne les chiffres, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Non, on ne peut pas, on devrait même. Mais non, il y a une interpellation. Il y a une interpellation de Xavier Musset sur qui me semble un peu... Il a parlé de renouvellement. Alors je voulais attirer son attention sur le fait qu'au Sénat, c'est dans le groupe SDF que l'on retrouve les plus jeunes sénateurs. C'est parce que nous avons renouvelé. Des députés que nous avons à l'Assemblée nationale, il n'y en a que 2 qui sont à leur 3e mandat ou plus. Les autres, ce sont des jeunes qui sont entrés au parti, ont suivi, n'est-ce pas, la discipline du parti, ont été investis, ont gagné les élections. Donc on ne peut pas nous... Et il en est de même dans les mairies. Je pense que, enfin nous sommes à Douala, le maire SDF de Douala n'est pas parmi les plus vieux. Nous sommes à Douala. N'est pas parmi les plus... le maire SDF de Douala 3e. Non, enfin, le maire SDF, parce qu'il y a plusieurs maires à Douala. Alors le maire qui est dans une mairie du SDF à Douala où nous sommes n'est pas parmi les plus vieux maires. Docteur Nguetcham, il y a une question qui me préoccupe. Pareil à Loum, ce sont des jeunes. Il y a une préoccupation évoquée tout à l'heure par Xavier Musset sur laquelle il faut peut-être répondre. Cela peut peut-être toucher, je ne sais pas si ça touche à l'idéologie du parti. Chaque fois qu'on a eu l'impression que le RDP s'était acculé et qu'il ne restait plus que le coup fatal, on a vu le SDF reculer. Ça tient à quoi de votre point de vue? Je ne vois pas où vous avez vu le SDF reculer. 92, les élections législatives. Élections législatives de 92. Oui. Il y avait un ensemble de conditions qu'on avait posées pour le départ, enfin pour aller aux élections. Et comme le président de la République ne voulait pas les remplir, il a promis de débloquer 500 millions de francs pour les partis qui accepteraient d'aller aux élections. Demandez-lui pourquoi il a promis cela. C'est parce qu'il savait que les partis d'opposition posaient des conditions pour aller, n'est-ce pas, à ces élections-là. Mais il a besoin d'une caution. Voilà, non, ce n'était pas la caution. Nous avons assisté, grandeur nature, à la corruption des candidats, enfin, des partis d'opposition. Alors vous n'avez pas voulu cautionner cela? Nous ne pouvons pas cautionner cela. Parce que nous sommes basés, nous sommes créés sur des valeurs. Le professeur Hubert Bounozana, il y a sur la question, on est passé très rapidement là-dessus, hein, sur la question du rapprochement RDPC, SDF, certains soutiennent que tout cela a contribué quelque peu à tuer l'engouement que les citoyens avaient pour la classe, avaient pour les questions politiques au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas finalement, je vais dire, ce débat sur ceux qui se rapprochent
ceux qui pensent que le SDF doit se rapprocher de pouvoir et qui voient ceux qui sont en face, qui pensent le contraire comme les mauvais. Est-ce que finalement ce débat, ce n'est pas par pure naïveté manichéiste? Oui, la réelle politique veut qu'on comprenne l'intention de chaque dirigeant. C'est de réunir le maximum de consensus autour de lui. Et il est normal que le leader du principal mouvement politique cherche à rallier autour de lui tous les leaders existants. On ne peut pas le lui reprocher, parce qu'il faut construire un consensus national. Qu'il organise une politique de rapprochement n'est pas à lui reprocher. Mais je voudrais ajouter que les éléments qui contribuent à l'affaiblissement de notre cher SDF, c'est quelque chose qu'on peut soupçonner au plan éthique, puisqu'on a vu que c'est des raisons éthiques qui avaient fait que le SDF ne participe pas aux élections dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Maintenant, pour les mêmes questions éthiques, j'ai vu la déclaration du chairman, la déclaration de victoire à l'élection présidentielle de 92. J'avais lu cette déclaration, il disait: maintenant le monde entier sait que c'est un petit libraire de Bamenda qui a été élu président de la République du Cameroun. Alors moi, le petit libraire de Bamenda, ce qui m'inquiète, c'est l'opulence actuelle. L'opulence actuelle du petit libraire de Bamenda. Comment s'est accompli le fétichisme de l'opulence? Sans industrie du parti. C'est un problème très sérieux. Autre problème éthique. Est-ce que je peux répondre? Parce que vous allez répondre, je note pour vous. Oui. Je note pour vous. Autre problème aussi, c'est, attention, la durée au pouvoir. Je crois que les Camerounais auraient aimé, dans leur grande majorité, que l'exemple de l'alternance fût donné par le principal parti d'opposition pour donner le ton. Mais on ne voit pas beaucoup de mutations internes dans la direction du SDF. Ça pose beaucoup de problèmes de crédibilisation. Vous allez répondre au temps qui tient. J'ai une autre question pour vous. On va donner la parole à Elie Smith d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas au sein du SDF, Elie Smith, un problème, ni John Fundi? Bon, je ne pense pas, et je veux un peu contredire le professeur. Vous savez, on a vu un peu l'histoire des politiques en Afrique. On va parler d'abord des pays de l'Afrique francophone. Abdoulaye Wade a été le président du Parti démocratique sénégalais pendant combien d'années? Monsieur Laurent Koudou Gbagbo a été le président du FPI pendant combien d'années? Dans l'opposition. Dans l'opposition. Oui. Monsieur Alpha Condé a été combien d'années? Donc je pense que le procès sur le SDF a un problème. Moi je pense que pour moi c'est un non-événement. Et puis deuxièmement, on ne peut pas juger le SDF sur les résultats de 92. C'est comme juger les lions indomptables sur les pédigrés de 82 ou 90. On juge maintenant pour voir ce qui se passe. Moi je pense, à mon humble avis, le problème du SDF est que c'est un parti populaire. Ils ont eu des idéologies de gauchistes populistes qui a fait qu'aujourd'hui, quand le SDF commence par exemple à devenir institutionnel, et dans tous les mouvements populaires, il y a eu ce problème. Vous allez voir, je prends l'exemple du plus vieux parti de l'Afrique, qui est l'ANC. Le deuxième plus vieux, c'est les frères musulmans de l'Égypte. Par exemple, l'ANC, il y avait souvent un problème entre les Alfred Nzo et puis les jeunes comme les monsieur Mandela. Parce que quand vous avez appris aux gens qu'il faut défier l'autorité, je ne saluerai jamais un Paul Biya, et puis un jour, on vous voit le saluer, ça crée un problème. Mais il faudra savoir que donc, ces deux mouvements, les époques ont changé, c'était 90, maintenant on est dans les années 2000, et qu'elle est devenue un parti normal. Il faut maintenant qu'il se rapproche et devenir pas un parti toujours contestataire, il doit être un parti qui fait des propositions concrètes. C'est ce que je pense qu'il y a le problème du SDF, et qu'il faut aussi savoir que c'est un problème en Afrique francophone et en Afrique. Vous voyez un peu dans les autres pays dans la sous-région, c'est les mêmes problèmes qu'ils ont, parce que vous avez face à vous un régime, un système. C'est pas de bons exemples. Hein. Ça se fait, mais on ne peut pas prendre ça pour c'est vrai, ce n'est pas de bons exemples, mais je ne voudrais pas que intellectuellement
parler, on essaie de vouloir croire que au SDF, c'est le seul problème. Mais je pense que il y a dans tous les partis politiques au monde, il y a des règles pour accéder à la présidence. Est-ce que ces règles sont faussées souvent? C'est la grande question que je ne connais pas. C'est quoi que vous avez un militant du SDF qui est là pour voir. Parce que je pense qu'au sein du SDF, il y a eu des élections entre le chairman John Frundi et Bernard Mouna et d'autres, et souvent, je crois, Christian Tabetin. Parlant justement de cette question-là, je vous pose la question et puis le Dr Guettian également à répondre. Deux aspects, deux éléments. 2004, élection présidentielle au Cameroun. Au sortir de cette élection présidentielle, on accuse Nidon Frundi d'avoir cassé la dynamique de l'opposition en recevant 500 millions de francs CFA. Ça a circulé partout. Vous avez certainement entendu parler de cela. Quelque temps après, 2006, il y a organisation du congrès du SDF. Deux congrès sont organisés. Un congrès à Bamenda, considéré comme le congrès des légitimistes, et puis un deuxième congrès à Yaoundé, considéré comme le congrès des dissidents. Au terme du congrès de Bamenda, Nidon Frundi est réélu. Au terme du congrès de Yaoundé, je ne sais pas si on va dire au terme du congrès, en tout cas, au cours de ce congrès, Bernard Mouna est élu, mais il y a quelqu'un qui est tué, un mort, Grégoire Diboula, on s'en souvient. Et puis, je rappelle, ça c'est le deuxième fait pour ajouter aux éléments qui vont permettre de poser la question, on indique qu'il y a une enquête de Xavier Luc Dechois, je crois commandée par le Comité catholique pour la faim et contre le développement, qui a indiqué que Nidon Frundi a accumulé autour de cette période-là, environ 125 millions de dollars, qui pourraient correspondre à quelques 62 milliards de francs CFA. Et on a estimé que tous ces éléments-là ont contribué un tout petit peu à casser un tout petit peu la crédibilité et le problème éthique, comme vous avez évoqué. Est-ce que, en prenant tous ces éléments-là, il n'aurait pas été bon pour Nidon Frundi, au sortir de ces mouvements-là, par exemple, de passer la main et de sauver, entre griffes, le SDF, de votre point de vue? De mon point de vue, si j'étais John Frundi, je ferais comme le leader du Parti démocrate sud-africain Tony Lyon. Quand tu fais les élections à un moment, tu passes la main, si j'étais monsieur Frundi. Mais je pense que je reviens un peu à l'idéologie du SDF. Quand j'observe les gens du SDF beaucoup, et ça c'est les erreurs des cadres élitistes qui ont intégré le SDF, et qu'ils n'ont pas compris que c'est un parti populaire. C'est un parti où les choses se décident dans les bars et dans des marchés. Mais je pense aussi que le problème de 500 millions, moi je suis un journaliste, tant que je n'ai pas les preuves des 500 millions qu'on a donné au SDF, je ne peux pas affirmer. Ça n'a jamais été prouvé dans Je sais aussi que vous devez savoir quelque chose. Il y a un problème des journalistes en Afrique, et au Cameroun en particulier. Souvent, ils sont manipulés pour ternir les images. Moi, vous devez voir, souvent je suis étonné, même souvent, je n'en ai rien à voir le SDF, souvent c'est sur le football. Aujourd'hui, vous voyez un groupe de journalistes, ils supportent par exemple Xavier Messi, le lendemain, c'est le professeur Hubert Mononjana. Vous vous posez des questions. Donc, il y a ce problème d'éthique. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le problème du SDF doit être regardé aussi le problème du Cameroun. Est-ce que nous avions des gens intègres? Est-ce que les gens, quand vous entrez dans un parti politique, souvent les gens ont cru que la terre promise devait être demain. Il a fallu faire 40 ans dans le désert de Sinaï. Beaucoup sont morts, beaucoup sont partis. Donc, moi, je pense que le parti SDF a les mêmes problèmes comme d'autres partis d'opposition dans des pays africains, parce que ce n'est pas facile. Il faut quand même les féliciter, parce qu'être dans un pays où on connaît déjà les résultats électoraux avant, ou par exemple quand il y a chaque fois les élections qui arrivent, on demande le lancement d'opérations de carte d'identité nationale pour que, par exemple, vous appelez Xavier Messi ou monsieur Dr Guettian, vous votez 100 fois partout, c'est quand même difficile. C'est pourquoi je pense que le SDF doit faire un effort que les élections au Cameroun doivent être les élections biométriques à l'enregistrement, biométriques aussi au vote. Je crois que là, ça va aider. Alors, Dr Guettian, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a un renouvellement des cadres avec les jeunes. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème, Nidon Frundi? Il n'y a pas de problème. Écoutez, au départ, vous avez parlé de l'opulence du chairman. Le chairman n'a jamais été pauvre après 30 ans. Parce que avant qu'on ne crée le parti, il est libraire. Il a
et Bibi Bouchop, à Bamenda et d'autres dans la partie anglophone du pays. Et c'est à une époque où au Cameroun, on n'a pas encore la crise qui pousse les parents vers les livres au poteau. Vous savez, oui, donc il vend à des parents à chaque rentrée et il y avait de quoi nourrir son homme. Le chairman, pour ceux qui le connaissent, a l'un des plus grands ranchs. Quand il offre des bœufs, lorsqu'il en expose au comices, ce n'est pas des bœufs achetés, ça sort de son ranch. Et lorsqu'on a ça par centaines, je ne pense pas qu'on peut courir après 500 millions de francs. Il n'est pas à ce niveau. Ensuite, parler, n'est-ce pas, de cette saignée des cadres. Vous savez, des gens entrent dans un parti politique pour diverses raisons. Certains pensent qu'avec le mécontentement général, face à la faillite d'un pays qu'on a pris à revenu intermédiaire pour le transformer en pays pauvre et endetté, alors les gens pensent qu'il suffit d'entrer à l'opposition et le lendemain, on sera au pouvoir. Donc beaucoup de cadres qui nous ont quittés pensaient que nous accéderions très vite au pouvoir et ils occuperaient des postes. Mais ça traîne. Nous sommes un front. Et dans un front, il faut avoir la patience. Il faut intégrer la possibilité que le combat qu'on mène peut ne pas profiter à vous, mais plutôt à d'autres. Et c'est là ce que le SDF est en train de faire. Nous ne courons pas après le nombre de sièges à l'Assemblée. Nous courons après la démocratisation de ce pays. Et sur ce champ, nous avons réussi. Alors, non, s'il vous plaît, oui. Parce qu'il faut que les Camerounais se souviennent que le SDF a dû porter sur la tête pendant les défilés des ordinateurs parce qu'ils réclamaient l'informatisation du fichier électoral. Nous avons dû porter des urnes transparentes, aller même mettre ça en pratique à nos congrès. Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité le RDPC. En son temps, le ministre Guiroua Ona, à l'époque secrétaire général du comité central, est venu à Bamenda et a vu comment nous votons. Bulletin unique. C'est ce que nous souhaitons faire comprendre aux autres qui tardent encore. Donc notre problème, c'est que nous sommes en avance et nous espérons que progressivement, comme on a accepté les urnes transparentes, puis on a accepté l'informatisation qui n'est pas encore achevée, nous espérons que les autres vont arriver au stade où nous sommes déjà. Donc nous ne sommes pas un parti où on décide dans les bars. Nos organes. Il y en a qui décident dans les bars, d'autres non, c'est pour rire. Non, plus sérieusement. J'ai entendu ça. C'est un parti populaire. Voilà. C'est pas débat. Et je disais que nos organes, depuis les arrondissements que nous appelons circonscriptions électorales, jusqu'au niveau national, en passant par les bureaux régionaux, nous tenons périodiquement nos réunions. C'est là qu'on débat des affaires du parti. Ce n'est ni dans les bars, ni dans je ne sais pas quelle autre instance. Alors, s'il vous plaît, on aborde la dernière partie de l'émission et je voudrais qu'on y aille un peu plus vite. Professeur Hubert Mounouzana, je vous en prie, parce que vous avez indiqué cela au début de l'émission et c'est assez important hein, pour ceux qui suivent. Vous pensez que le SDF doit être plus fort pour que la démocratie camerounaise se porte nettement mieux. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour protéger le SDF et partant protéger la démocratie camerounaise? Quels sont les premiers leviers? Les premiers leviers, c'est d'abord, je crois, la clarification idéologique. Il faut une doctrine parce que jusque-là... Ça, c'est sur le plan interne? Oui, sur le plan interne. Elle existe nous avons un manifeste. Nous avons commencé par là avant d'arriver même au statut. Le manifeste du SDF est le premier élément qui a été mis à l'expression du public avant même que les statuts du parti sortent. Le problème donc c'est de la clarification idéologique dont je parle parce que nous connaissons les principes du socialisme. Le socialisme universel, il y a des bases, il y a des principes. Quand on le transforme à la sauce SDF, nous avons du mal à reconnaître le socialisme et sa doctrine. C'est peut-être une domestication du socialisme. Bon, maintenant aussi, qu'est-ce qui peut être fait pour que ce mouvement d'alternance se renforce? Je pense qu'il faut une transparence dans la gestion interne du parti. La plupart des cadres qui sortent du SDF, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir immédiatement. C'est des élites pensantes qui quittent. Ça veut dire qu'ils ont des réunions plus sérieuses que la nomination au gouvernement. Alors ceux qui restent sont des élites qui ne pensent pas. Ils pensent aussi, mais seulement ne croyaient pas qu'ils partent parce qu'ils sont légers.
Et c'est cette explication-là que je voulais récuser. Que les gens qui disent Ben Mouna n'est pas un petit qui s'attendait à avoir un poste le lendemain. Et les Charlie Gabriel Mbok et les autres aussi. Donc, c'est des têtes qui partent. Il faut trouver la raison de leur départ. Donc, il faut soigner une certaine image du SDF. Oui, pour que ce soit une force alternative. C'est si vrai que quand ils partent, ils font mieux ailleurs. Non, moi je compare pas. Nous parlons du SDF. D'accord, donc deux éléments. J'ai retenu deux éléments, professeur. Premier élément, clarification idéologique. Deuxièmement, soigner l'image. Ensuite, je pense que le SDF était sorti à un moment donné avec une certaine brutalité. Parce qu'à ce moment-là, le parti au pouvoir était considéré comme un parti despotique. Eh bien, il fallait une éthique révolutionnaire et une éthique de violence pour ébranler les bases du RDPC. Et le SDF a jailli du néant avec une violence inouïe. À quel niveau? Avons-nous jamais fait une marche avec des bâtons? Ça c'est le fascisme. Non, levez le poing. C'est le signe du fascisme. Levez le poing, un point nu, qui ne contient ni un caillou, ni un bâton, et en face, on nous tire dessus à balles réelles. On piétine à bout portant 6 enfants. Nous l'avons convenu tout à l'heure que mais non, je peux pas tenir compte. Non, professeur. Il faut tenir compte du contexte aussi. Mais non, le contexte. Ni l'opposition, ni les forces au pouvoir n'avaient pas l'éducation qu'on a aujourd'hui. Non, à aucun moment. Il y avait égalité. Non. Alors, je dis que vous parlez de violence, brutalité. peut-être qu'il faut donner un contenu pour qu'on comprenne très bien. Vous dites que le SDF a jailli ex nihilo et puis Et puis il a jailli avec Bia Must Go. N'est-ce pas? Voilà le slogan. C'est un slogan. Ça veut dire que Bia Must Go avec un geste du fascisme. Non, c'est faux. Mais tout le monde sait que le point fermé. C'est le point de résistance. Ça n'a rien à voir avec le fascisme. Alors, c'est le symbole universel de la force. Oui, mais c'est le point. Vous voyez Mussolini. Oui, Adolf Hitler. Voilà. Et Mandela, quand il lève le poing, c'est qu'il est fasciste. Ce n'est pas exactement ça. Mandela lève le poing et il danse en même temps. Mais ici, il y a un point qu'on lève d'une certaine manière. Non, mais professeur, je pense que je préfère avoir quelqu'un en face de moi avec un point levé qu'avoir quelqu'un avec des balles réelles qui tire sur des enfants. Parce que les enfants, ceux qui sont morts à Bamenda, il y en avait qui avaient 10 ans, 16 ans. Il y en avait qui avaient 20 ans. Alors, ils étaient si dangereux en marchant. Oui, moi je dis, il fallait aller. Vous savez, ce que le président Biya a dit une fois, il a dit la politique aux politiciens et l'école aux enfants. Vous ne pouvez pas envoyer les enfants de 10 ans aller faire des gestes dangereux. Ils ont suivi qu'est-ce que les enfants de 10 ans C'était longtemps après de leur avenir. Qu'est-ce qui venait chercher les enfants de 10 ans? Ils sont politisés à 10 ans. Non. Bon, c'était quand même longtemps avant. C'était longtemps après. C'est lamentable de tuer des enfants. Je ne peux pas chanter qu'ils aient été tués. Et ils étaient à main nue. Ils étaient dangereux à main nue. Aujourd'hui, nous avons une formation éthique et des droits de l'homme à l'adresse des forces de l'ordre. Je veux dire qu'à ce moment-là, la formation n'existait pas. Donc, il est normal qu'il y ait eu des erreurs de part et d'autre. Mais pas du côté du SDF. Parce que quand on parle d'éthique, il n'y a pas meilleure référence que de voir un parti dont un militant est arrêté en France. On l'a vu avec de la drogue. L'Assemblée nationale, l'institution à laquelle il appartient, ne fait rien, mais le parti l'exclut. Seul le SDF l'a fait. Il était député dans un pays normal où les institutions fonctionnent. L'Assemblée devait trouver que ça portait image, que ça portait un coup à l'image de l'État. Parce que quand un député sort, il représente l'ensemble de la nation. Oui. Le SDF a compris ça et l'a exclu. Alors si c'est ça que vous nous reprochez, nous sommes à l'aise d'exclure des gens qui manquent d'éthique. Alors, oui, mais je veux quand même dire que cette question. Il y a eu des morts du RDPC, parce qu'il ne faut pas se le cacher aussi. Oui. Nous avons perdu des hommes. Par exemple, Tita Fomoukon. Il n'a pas été tué par le SDF. Par qui? Bon, on ne va pas refaire ce procès ici. Xavier Messé, s'il vous plaît. On est sur les propositions, parce qu'il faut quand même qu'on sortisse cette émission, qu'on voit qu'est-ce qui peut être fait pour protéger le SDF entre griffes et garantir un processus démocratique plus rapide et plus fort pour qu'on en arrive fondamentalement à une... Mais au départ, le SDF n'a pas eu des choses à protéger.
Parce Pardon? que le SDF n'est pas un parti à protéger. Alors, je voulais il est reprendre suffisamment l'expression. fort, il n'a pas besoin de protéger. Il s'agit de protéger C'est la un parti- démocratie. Voilà, merci. Voilà. Et il semble qu'on protège la démocratie en protégeant l'opposition. Alors, Xavier Messé, Oui, quels vous savez, sont lorsque nous les voyons leviers? les deux éléphants de la politique camerounaise se retrouver sur un plateau, d'un côté le SDF, de l'autre côté le RDPC, on s'attend absolument à ce genre d'empoignade. Donc, et pour ce qui est des propositions, moi je suis très très mal placé pour faire des propositions. En tant qu'observateur, peut-être sur la base des péchés commis par le SDF. Pour faire des observations, il faut faire un certain nombre de remarques d'abord. Des propositions peuvent venir sur des bases réelles. Et si les bases sont faussées, tant par la pratique que par la simple observation, on ne peut accepter aucune proposition. Je voudrais dire par là, à l'endroit du docteur Ngekam, qu'il faut qu'il rectifie pardon. Oui, Il faut qu'il rectifie un certain nombre de choses. Parce que tout à l'heure, lorsque nous avons parlé du SDF, qui ne recrute pas jeunes, il a présenté les plus jeunes jeunes qui sont dans parlementaires. Le maire de Fourawa est le Vous plus ne jeune de la pouvez pas. République. C'est un jeune. Lorsqu'un échantillon est représentatif au niveau d'un seul individu... Non, pas cela- un seul. Je dis Bon, que non, sur attendez, les 300 je voulais dire, mairies que nous avons, le maire je voulais de dire, Fourawa est un maire vous qui est pouvez- le plus jeune. Vous pouvez, docteur Nguessan, Parlez vous au pouvez Sénat, parlez à avoir sur l'Assemblée. 50 parlementaires que vous avez 50 parlementaires jeunes, 20 ans, c'est pas suffisant pour dire que votre base a En train de se recruté rajeunir. jeunes. Non, c'est pas suffisant. S'agissant d'un parti politique. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, vous avez dit plusieurs fois, répété, que le SDF s'est battu là à porter la démocratie. Ah oui. C'est un discours que j'ai entendu de la part de mon voisin de gauche et le président de son parti, qui a dit que il faut retenir qu'il a apporté la démocratie. Non, mais il sait qu'ils Il y a sont dans marchés la vie- contre le il y a multipartisme. il y a dans la vie des gens, sait. dans la vie des nations, dans la vie du monde, un certain nombre d'événements qui doivent absolument se produire. Si vous voulez vous mettre en travers de ces événements, on vous balaye. Parmi ces événements, il y a la démocratisation du monde. Aucun pays ne l'a apporté. C'est un mouvement global, universel. Vous ne pouvez pas rester dans votre pays, dire que vous avez apporté la démocratie en vous frappant. Non, personne n'a apporté la démocratie Nous dans avons un pris pays. l'initiative C'est de un mouvement universel. proposer. Si un seul instant, au Cameroun, par exemple, quelqu'un a voulu faire de la résistance Il faut le lui à ce reconnaître. mouvement, on l'aurait balayé. Je voudrais également parler en ce qui concerne la presse. La presse, il y en a qui disent, bon, ben, nous avons la liberté de la presse. Personne ne l'a apporté. Nous sommes dans un mouvement global où vous voyez des gens s'exprimer. Non, écoutez, Donc vous personne- continuez. mais- Personne n'a rien fait dans ce- Non, personne n'a rien. Jusqu'à ce que le SDF existe. Et puis le Est-ce que quelqu'un SDF, pouvait, c'est le sur un SDF, plateau, je de voulais tenir un terminer. discours Je voulais pareil? terminer. Vous avez porté des ordinateurs sur la tête. Oui. Ne considérez pas ça comme des bilans de votre parti. Non, Attendez, ça s'il vous fait plaît. partie. Non, c'est Cela pas- venait accompagner le Écoutez, discours que nous les tenions consultations- sur Christian, la- permettez à Xavier Messé les de finir. consultations électorales sont en train de devenir universelles avec la biométrie. Il y a des pays qui l'ont pris tôt, il y a des pays qui le prennent peut-être à mi-chemin, il y a des pays qui vont le prendre. D'ici quelques années, si vous continuez de faire des élections avec des petits cartons remplis à la main, vous serez caduque et personne ne vous prendra au sérieux. Donc ce sont des données universelles que aucun pays, aucun système ne peut prétendre que je l'ai apporté. Alors, Si Xavier vous Messé, mettez vous ça avez dans dit- votre bilan, Xavier Messé, Quel dans votre autre bilan, parti a c'est une inscrit erreur. ça dans son programme d'action? Xavier Messé, vous avez... indiquez Vous l'information suivez, dans plaît, le le mouvement, fichier. Quel autre parti? vous suivez une Nous mouvance ne suivons pas. mondiale. Nous qui n'est pas- Il faut qu'on se comprenne au niveau bien. du Cameroun. Vous voyez, au vous avez- niveau du on Cameroun. ne Docteur peut pas Guetcham, vous faire des suggestions. Docteur Guetcham, Lorsque Xavier vous Messé, restez- s'il vous plaît. Je rappelle la question que j'ai posée. Oui. On est dans la dernière partie de l'émission. Il s'agit de voir quelles sont les suggestions qu'il faut faire peut-être en ce qui concerne les politiques publiques pour que la démocratie se renforce. Je peut-être par le réponds levier du en une SDF. minute. Vous avez donné un élément, le rajeunissement de la base ou des cadres. C'est primordial. Deuxième élément. Deuxième élément, il faudrait que le SDF, s'il voulait rester crédible ou alors redevenir crédible, Non, restez crédible. non, redevenir crédible. Si, Parce que- nous le sommes. On va gloser on- sur on- le sens des mots. on- Allez-y, Non, Xavier Messé. non, c'est un constat, c'est pas... Concédez-le lui et continuez, s'il Ah, vous voilà. plaît. Non, je ne peux pas acheter ce verbe. Il faut constater cela. Allez-y, Nous Xavier sommes Messé. crédibles aux Je- yeux des Camerounais. je vous le concède. La seule chose que les Camerounais demandent, c'est qu'on mette des règles de jeu
Vous aurez la parole tout à l'heure, docteur Guidjan. merci. Allez-y, Bon, Xavier. Je vous le concède. Si vous voulez continuer de rester, ça vous va. Si vous voulez continuer de rester crédible, et il faut que vous puissiez avoir vis-à-vis à la fois du pouvoir et du parti au pouvoir un comportement clair, n'est-ce pas, qui sorte, n'est-ce pas, de quelques connivences dans l'ombre, n'est-ce pas, lorsqu'on voit ces connivences et lorsque les Camerounais constatent ces connivences dans l'ombre, vous risquez de perdre cette crédibilité à laquelle vous tenez beaucoup. Mais c'est vous condamnez Je sais pas de quoi il parle. la connivence et vous encensez le rapprochement avec le RDPC. Le rapprochement, je l'ai dit et je le redis, c'est pas des connivences. Le rapprochement, c'est-à-dire que à des moments difficiles d'une nation, Oui. le SDF doit interpeller à des moments qu'il faut, dans des milieux qu'il faut, en utilisant des supports qu'il faut, il doit interpeller le parti au pouvoir, il doit interpeller le chef de l'État. Ce qui est différent des connivences. Ce qui est différent des Les connivences, de votre point de vue, c'est Mais quoi? vous savez, lorsque le président Biya fête son anniversaire et qu'il invite le président Fundi, allez là-bas. Son anniversaire. À l'anniversaire. Par exemple, ce sont des connivences. mais non. Et ça ne rentre pas dans des... Mais non, parce que... Alors, j'ai pris passer. cet exemple. Non, mais l'exemple n'est pas possible parce que il n'y en a jamais eu. Le président Foucault n'a C'est-à-dire jamais été à l'invitation l'anniversaire de voilà, Paul Biya. voilà, D'accord. voilà. Ok, Ça, c'est clair. On peut Ok. pas prendre ça comme ça. Je vous remets la parole. Mais Oui. vous avez semblé insister sur un élément tout à l'heure, c'est pas apparu dans propositions. Ni John Fundi, 74 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas penser Mais à... vous savez, quand on dit démocrate, quand vous êtes un démocrate, ça veut tout dire. J'ai dit dans mes premiers mots lors de ce plateau a été que je suis un démocrate. Et quand on est un démocrate, ça ne cadre pas avec la persistance de rester au pouvoir. Il faut à un moment donné, lorsque vous avez été face à un grand rendez-vous, réussir ou rater, il faut passer le relais. Okay. Et nous pensons que Fundi, après avoir créé le parti, ou alors contribué à le créer, parce qu'il y en a qui revendiquent la paternité de ce parti, lorsqu'il a créé ou contribué à créer, l'échéance de 92 était pour lui quelque chose de très important. Il fallait peut-être quelques années après, 2 ans, 3 ans après, regardez, il a posé des jalons. Il risque de perdre à force de rester au pouvoir, à force de faire en sorte que le parti tourne autour de lui. Il risque de donner raison à ceux qui disent que le président Paul Biya s'était mis au pouvoir. Bon, pourquoi lui reprocherait à Paul Biya de rester au pouvoir alors que lui n'a pas envie de partir? Alors vous n'allez pas forcément répondre aux propositions qui ont été faites. Vous allez Il n'y a même pas de réponse à cette Vous allez Mais si compléter. j'en ai, parce Mais- que je ne peux pas admettre que l'on prenne le président d'une association, parce qu'un parti politique est une association. Je ne connais pas de pays au monde où on inscrit dans les associations quel est le nombre de mandats dans une association. Parce qu'il s'agit là de l'État, donc de la présidence de la République. Et à chaque fois, pour être là, le chairman il est passé par des élections. Mais aucune association ne maintient un président éternellement. Et si Aucune une association dans les normes Docteur des Gouchard, statuts, dans les statuts des associations que je connais aussi, Oui, et il n'est si- pas dit que le est-ce président qu'une association ne est pourrait pas être éternellement une école de la reconductible. démocratie? Non, pas de compte, c'est-à-dire qu'à Ça chaque peut être fois, une à école chaque- de la démocratie. une C'est pour ça que je voulais Mais pas non, mais à absolument chaque fois- que vous puissiez répondre. Ce à sont des chaque suggestions fois- à prendre ou à laisser. Oui, mais à chaque Docteur fois, Nguyen, vous il est en notez, face de- vous notez, et de- si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez balayer d'un revers de la main. Mais moi, la question que je vous pose pour qu'on avance, c'est, de votre point de vue aujourd'hui, quels sont les atouts du SDF? Est-ce que le SDF est prêt aujourd'hui à assurer, je veux dire quoi, à gérer le pouvoir, si jamais au cas où il arrivait que le RDPC, je ne sais pas par quel, je fais un peu de science-fiction là, vous me pardonnez, Non, c'est est-ce pas- que le c'est SDF serait prêt aujourd'hui à diriger le Cameroun, à prendre le pouvoir et effectivement l'assumer? Il a un shadow government. Il est là. Oui, le SDF a un shadow cabinet qui observe au quotidien ce qui se fait dans le gouvernement en place et fait des suggestions. Ce n'est pas de notre faute si on n'en prend pas compte, mais retenez qu'à chaque NEC, les ministres, les membres du shadow cabinet ils présentent leur rapport d'activité. Ils le font, j'ai dit, à chaque NEC. Dans l'ordre du jour de nos réunions, il y a cette partie-là. Donc nous sommes prêts. Et dans les mairies où nous sommes, nous montrons la façon sociodémocrate de gérer.
nous sommes à Douala. Regardez ce que le maire SDF fait. Je pense que les journalistes peuvent, n'est-ce pas, l'établir. Donc il va à la rencontre des populations à pied pour voir à quel niveau on peut améliorer, on peut faire. C'est ce que le SDF a toujours fait partout où il a des élus. Donc, nous ne sommes pas une force à protéger. Je me suis fait mal comprendre quand j'ai dit que je ne connais pas de pays où on délimite le nombre de mandats, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais par rapport à la présence de la République, qui est la chose publique, la République, on ne peut pas imaginer qu'un individu il reste pendant 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 ans. Là, on n'est plus en République, là. On est en royaume. Il y a par exemple... Et nous nous battons pour que ce soit possible. Alors, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Alors, on en a de réfléchir sur les atouts dont dispose le SDF aujourd'hui pour être une alternative sérieuse face au RDPC. Vous dites que vous avez un shadow government qui existe et qui peut fonctionner en temps réel. Et qui fonctionne. C'est-à-dire que si nous passons aux affaires dès demain, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils observent au quotidien, ils font des propositions. Alors, quels sont les autres atouts du SDF? Le 8.2, est-il un atout ou un handicap de votre point de vue aujourd'hui? Le 8.2, c'est l'argument force dont ce pays a besoin. S'il y a tout un gouvernement à Kondengui, c'est parce que on n'a jamais appliqué le 8.2 dans le RDPC. Oui. Parce qu'il n'a pas le 8.2. Oui. Alors, les gens agissent en toute impunité. Ils confondent la fortune publique avec leur coffre personnel. J'ai dit au SDF, le 8.2, on ne le donne pas. Vous le donnez. Allez, vous posez un acte qui pose que vous ne méritez plus d'être dans les rangs du SDF. Et nous constatons. Et les militants savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, poser des actes qui sont de nature à compromettre l'avenir du parti. Par exemple. Alors, par exemple, ce monsieur qu'on voit député en France avec la drogue, il s'est auto-exclu. Nous avons constaté que ce type-là ne mérite plus d'être un député du SDF. Et si les autres partis, notamment celui au pouvoir, avaient un souci de contrôler la discipline de ses membres, on n'aurait pas aujourd'hui tout un gouvernement en prison pour avoir volé. C'est de ça qu'il est question, SDF. Alors, docteur Nguettian, puisqu'on est dans les propositions, je voudrais faire observer, quelqu'un l'a indiqué tout à l'heure de façon un tout petit peu subtile ou nuancée ou sous-jacente, on ne sait plus très bien, qui avait comme une forme, comme une espèce, qui avait un autre péché au sein du SDF, c'est une espèce de nombrilisme. Le SDF regarde les autres partis politiques de haut. On n'a pas le sentiment qu'en tant que leader, il essaie de se rapprocher des autres, de le tirer. Chaque fois, on entend le SDF dire c'est aux autres de nous suivre dans la dynamique de construction de l'opposition. Est-ce que la réussite de l'opposition et donc de la démocratie camerounaise ne passerait pas également par une forte coalition qui serait initiée et conduite par le SDF? Que pense le SDF de cela? Le SDF a toujours proposé aux autres que l'on travaille ensemble. C'est ce qui a donné lieu, par exemple, à la coordination dans les années 90. Avec les cartons rouges là. Ce n'était pas le SDF qui a sorti le carton rouge. C'est de la violence. Hein, non. Et je répète que ce n'est pas le SDF qui a sorti le carton rouge. Il y avait plusieurs mouvements qui étaient affiliés à nous. Et des gens... comment dire, le carton rouge n'est pas... Le SDF a ses cartes. Pourquoi cette coalition a du mal à se structurer, à tenir? Est-ce que ce n'est pas la faute au SDF? Non, écoutez... On fédère, on travaille avec les autres, mais il est bon que les autres reconnaissent que si l'océan va entrer dans le ruisseau va disparaître, c'est l'inverse. Nous demandons seulement aux autres de reconnaître que les fédérations se font autour du plus grand. Écoutez, il y a le RDPC qui a ses alliés. La majorité présidentielle. Voilà, alors je ne vois pas le RDPC demander à un membre de la majorité présidentielle, quand les élections viendront plus tard, de proposer le candidat qui ne soit pas du RDPC. Mais pourquoi est-ce qu'on veut inventer un Cameroun où la force qui a une emprise la plus grande sur le territoire se fonde derrière des partis
qui n'ont pour étendue qu'un département ou un arrondissement, par exemple. Où avez-vous jamais vu cela? Xavier Messé, est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le SDF perde sa place de leader avec, on a observé à combien un certain nombre de partis politiques qui montent, je pense au MRC, je pense au CPP, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Qu'est-ce que le SDF doit faire? J'ai déjà posé la question, mais sous cet angle-là, pour éviter de se faire rattraper par ces jeunes loups. Mais vous savez, aucun parti n'est né grand et reste grand. C'est une illusion. Et lorsqu'on veut rester grand, il y a des actes qu'on doit poser au quotidien. Lorsqu'on reste sur des acquis, on va disparaître sans s'en rendre compte. Parce que j'ai de la peine à prendre la grandeur de SDF au même titre que le docteur Nguesam. Je ne pense pas. Parce que voilà un parti qui s'effrite. Il s'effrite au nombre des militants. Il s'effrite au nombre de la représentation. Qu'en savez-vous? Oui, mais comment faites-vous? C'est un constat qu'on fait. Vous n'avez pas aujourd'hui le même nombre de représentants au Parlement qu'il y a en 1992. Vous devez continuer de monter. Alors donc, pour répondre à votre question, il faut que ce parti, dans les années à venir, à partir même de maintenant, ça fait partie encore des suggestions, qu'il se remette fondamentalement en cause. Il se remet courageusement en cause en revoyant même ses méthodes de pratique. Il invente. Il faut qu'il invente. Pour déverrouiller le système. Il faut absolument. Sinon, vous savez, tout à l'heure, le docteur Nguesam n'a pas accepté le fait qu'il ne recrute pas jeunes à la base. Il n'a pas accepté. Et vous savez, nous sommes à des pôles d'observation. Lorsque nous voyons des comportements dans les partis politiques, qu'ils soient un petit parti ou un jeune parti, lorsque nous voyons ces comportements, nous ne le constatons pas au sein du SDF. Et lorsque un parti n'accepte pas les observations que les gens neutres, n'est-ce pas, font de son parti en pensant que nous sommes suffisants, nous sommes forts. Non, on a l'impression qu'ils sont braqués. Ça me permet de conclure, parce qu'on est au dernier tour de table là. Vous savez, lorsque il vient de faire une métaphore qui est complètement biaisée, je suis désolé de le lui dire. Sur le fleuve et le ruisseau. Le ruisseau, le fleuve ne peut pas aller vers le ruisseau. Cette métaphore n'est pas appropriée. Excusez-moi, elle n'est pas appropriée. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez de créer une coalition, on n'a pas dit que les autres viennent fondre sur vous. Lorsque vous avez décidé de créer une coalition et que vous définissez les critères pour être à tel ou à tel poste, il faut l'accepter. Lorsque vous remettez ça en cause, ça participe de ce qu'on pourrait considérer comme de la malhonnêteté. Parce qu'il n'était pas question que... Vous prenez le cas de RDPC. Les partis satellites, si on parle, que le professeur Monod me permette l'expression, viennent au sein du RDPC pour aller au gouvernement, pour bénéficier de tel ou tel avantage. Ça, c'est connu. Alors, lorsque vous allez à la conquête du pouvoir et que vous avez creusé un moule, vous dites que pour faire partie de ce moule, il faut remplir tel critère à ce moment-là. Si vous êtes leader, vous avez le parti le plus important et que vous ne remplissez pas les critères, il faut avoir l'humilité de disparaître, de s'effacer au profit de celui qui remplit les critères. Voilà ce qui a fait défaut en 2004. Lorsque vous avez créé vous allez parler et que vous n'avez pas pu respecter les critères que vous avez définis vous-même. Professeur Hubert Mononzana, sur les observations qui sont faites ou sur les suggestions qui sont faites, est-ce que, on n'a pas beaucoup parlé de cela sur ce plateau, mais est-ce que ce n'est pas fondamental revoir l'environnement politique, par exemple le processus électoral, qui constituerait un outil crédible d'identification ou de mesure des performances de cette formation politique ou de toutes les autres partis politiques sur l'échiquier politique camerounais? Bon, pour l'environnement électoral... Oui, par exemple. Bon, je n'ai pas peur de dire que pour moi, il existe Elections Cameroun, à quoi je n'avais pas fait beaucoup crédit. Parce que moi, ma pensée personnelle est que l'État ne doit pas démissionner de ses fonctions régaliennes, à savoir organiser des élections sûres et transparentes, au lieu de confier ce rôle à une ONG, ce que j'appelle une ONG d'État. Et j'avais expliqué ça dans un texte qui s'appelle l'État informel. L'État ne peut pas rentrer dans l'informel pour rectifier les erreurs.
S'il y a des fonctionnaires qui commettent des erreurs dans l'organisation des élections, il faut les prendre et les sanctionner, mais ne jamais confier l'organisation des élections à un organisme non gouvernemental. Voilà ma position. Je veux, en tant que bon républicain, que l'État prenne ses responsabilités en main et qu'il se mette à organiser les élections en punissant les mauvais fonctionnaires. Très bien. Elie Smith, le SDF, l'avenir, il va dépendre de quoi? Moi, je crois qu'il va dépendre que le terrain de jeu politique et électoral au Cameroun soit honnête et transparent. Ouais. Tant que c'est biaisé, ça ne peut pas, l'avenir serait biaisé aussi. Donc moi, je m'inscris en faux avec ce que le professeur Monon a dit. Si l'élection Cameroun a été créée, c'est parce que le MINAT a brillé par les fraudes monumentales électorales et que dans les autres pays, il faut dans les autres punir pays, les fraudeurs. Voilà, il faut punir les fraudeurs. Mais dans les autres pays, on apprend de nos voisins. On a vu qu'au Nigeria, ils ont ce qu'on appelle INEC, qui est une organisation aussi indépendante, qui a organisé une élection crédible, appréciée par le monde entier. Mais le Cameroun n'a jamais... Les Camerounais ne peuvent pas être indépendants. Les Nigérians ne peuvent pas être indépendants. Le Cameroun n'a jamais, depuis 1992, organisé une élection qui reflète la volonté populaire. C'est ce que je pense. Dr Nguetcham, Oui. Ben, pour sortir nous de continuons l'émission. à nous battre pour que, enfin, les règles du jeu électoral soient saines et applicables à tous. Parce que quand des sous-préfets deviennent membres des commissions d'investiture dans un parti, on n'est plus en République là. Hein? Il est question de donner à ce pays un cadre au sortir duquel un élu marche avec la fierté de jouir de la légitimité sortie, n'est-ce pas, des urnes. Et c'est ça que le SDF... Merci, docteur Nguetcham, d'être venu sur le plateau de 237 Le Débat. Vous êtes secrétaire général adjoint numéro 1 du Social Democratic Front. Merci également à Elie Smith, analyste politique, d'être venu sur le plateau. Merci au professeur Hubert Mononzana d'avoir fait le déplacement de Douala. Merci également à Xavier Messé, journaliste, directeur de publication du quotidien Mutation. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre émission de 237 Le Débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.